gagner détermination pour nous poursuivre ces ancêtres. C'est vrai que nous n'avons pas de lumière pour nous achever la révolution ou bien mettre leur touche sur la révolution, mais gagner espoir que ça soit capable de changer. On est content ça. Vous avez une initiative étudiant Inagéo qui, dans l'occasion de décembre qui décidé de faire une belle activité comme ça, qui n'a pas quitté date là passer sous silence, ne pas le crier sous cabane, malgré que le pays a fini, mais nous décidé d'attacher, discuter, réfléchir sur grande date ça et en même temps garder tout date là ça qui c'est 17 avril 1825. Et conférence, je voulais dire, c'est une conférence qui portait sur l'indépendance pays, sur thème avec question de rançon coloniale. Mais principalement, le sujet, c'est restitution de la dette de l'indépendance. Et nous travaillons dans quel contexte nous avons fait conférence ça. Nous avons discuté sur la question de restitution et d'indépendance pendant que dans le pays, il y a la vie. Un déficit de souveraineté, côté que nous avons tête nous. Pays qui fait une révolution populaire dans le monde, je ne le dis la vie dans une cité extraordinaire que personne ne nous pas arrivé. Je ne le dis c'est la situation liée, situation de sécurité, violence, c'est ça qui paraît dominant dans l'actualité, mais la vie une situation économique et sociale qui détermine dans la vie de la changer. Mais en même temps, il est important pour nous rappeler, parce que si nous parlons des restitutions de l'indépendance, pour moi-même, c'est qu'il y a un problème avec la formulation sujet. Le premier problème avec la formulation sujet, c'est qu'ils sont tête de l'indépendance. C'est comme si nous-mêmes qui faisons procès exploit ça, nous avons de la France. Nous avons tête de la France et nous avons formulé des sujets pour parler des dettes de l'indépendance. Ils sont antinomie avec la révolution 1804. Nous parlons des dettes de l'indépendance. Ça veut dire depuis notre combinaison sujet, et il y a plusieurs auteurs dans le prix de lecture, ils parlent des doubles dettes, mais nous parlons des dettes pour la France. Et si nous parlons de l'histoire et toute révolution, mais dans l'histoire, toute guerre qui fait, pays vaincu, c'est lui-même qui gagne pour réparer. Ce n'est pas le pays qui vainqueur. C'est un bagage illégitime, c'est inédit. C'est le premier pays qui fait une révolution de réussite et la payé pour une révolution. Voilà, vous avez des dettes. En économie, on dit dette, c'est un pays. On dit dette publique. Parce qu'on a parlé d'Haïti avec la France, c'est dette publique. C'est un pays qui contractait un emprunt dans une institution financière, une banque, dans l'autre pays. Après 1804, Haïti n'a pas fait aucun prêt à la France. Non, mais la France. Qui fait le paquet de dette avec la France. Qui fait pour nous gagner une dette, il faut faire un emprunt. Qui fait 17 avril 1825, nous ne pouvons pas parler de notions, on va expliquer ça. Nous ne pouvons pas parler d'indemnité, pour ça. Parce que pour nous parler de notions et d'indemnité, si nous regardons dans le besoin de faire droit, dans le droit international, dans toute guerre qui gagne entre nos pays et nos pays, si nous disons d'aller là, pays vainqueur, c'est lui-même qui imposait le droit de restitution, le droit de réparation, le droit d'indemnité à pays qui vaincu. Nous avons l'histoire de la France lui-même en 1815. Il était obligé de payer parce qu'elle était perdue. Nous avons appris la Première Guerre mondiale, ça a été droit de réparation et de rançon pour demander l'Allemagne. Qui fait que, même des rançons, on a posé une question, pour qui ça, la France imposait à Haïti une indemnité ou bien une rançon dans le Caraïbe? Pour question de temps, elle a dit tout. C'est parce que pour la France, Haïti pas payer. Parce que sous carré réclamer un groupe qui prend ça, qui font une révolution, qui construit une nation, qui est chef d'État, qui gagne tout ça, qui construit une nation, après 21 ans, il finit proclamer l'indépendance, comment dire, pour indemniser. Que Haïti est déjà construit une nation. Il construit l'État. S'il construit l'État, il va pour payer parce qu'il prend l'indépendance.
est-ce que dans l'histoire, nous avons gens pour nous payer pour l'indépendance? Ça va jamais arriver. Car Haïti a son cas à part, son cas inédit. C'est ça fait même question sur l'île, c'est que nous sommes d'accord que nous ne sommes pas indépendants. Comme pour la France accepter qu'elle est indépendante, il faut payer pour ça. Qui fait que c'est comme ça son forme de voile, donc son voile. C'est pour ça qu'il a qualifié ça privé 17 avril 1825. D'ailleurs, c'est ça que fait. Washington n'est pas capable de sortir soit un accord, soit une convention, soit un traité, son ordonnance. Le regard de sa ordonnance, c'est comme tu l'as dit, c'est un acte juridique qui est porté sur le territoire pays. Son juge capable de sortir une ordonnance. C'est comme tu l'as dit, c'est pour le prolongement de la France qui a été. Hier, on va sortir une ordonnance sur le territoire. Ce n'est pas une convention entre État avec État. C'est pour montrer déjà le problème, question de l'indépendance là, en termes conceptuels. C'est ça qui veut dire. Ouais. Mais si on parle d'indépendance, l'important pour nous, quand la guerre a sorti, pour qui ça? La France est intéressée que Haïti paye l'indemnité. Là, nous voyons regarder extraordinaire révolution 1804. La révolution 1804 là, c'est fait un ordre. Un ordre qui chita sur 3 éléments. Dans l'ordre occidental là, monde blanc dit chita son volet raciste. Depuis le 16e siècle, dans la philosophie du 16e siècle, l'Europe construit, l'Occident construit, même comme le race supérieur, et toute notre nation, c'est des races inférieures qui coupent en Bali et ils ont dominé. Qui fait, philosophie raciste, ils sont construits. Ils sont construits, c'est pour être naturel. L'homme noir, l'homme blanc, l'homme jaune sont construits. Anthropologiquement, par des races supérieures. Et même question de race là qui fait problème. Son concept inventé, même question de race là, qui fait problème. S'il existe une race, c'est la race noire. Parce que la race noire, l'Afrique est le berceau des civilisations. Si toute souche, si on entre dans une logique monogéniste, qui fait l'homme sorti de cette gène, de cette source, si l'homme sorti de cette source, on met l'homme sorti de l'Afrique, qui fait toute migration qui met des mondes dans différents coins dans le monde, et migration ça sorti de l'Afrique. Donc, l'idée est question là, ça c'est pour dire que la révolution haïtienne, c'est une révolution qui reconstruit unité, la plénitude de l'homme. La plénitude de l'homme, ça veut dire que l'homme, son homme à part entière, pas gagner l'homme blanc, l'homme noir, l'homme jaune. Et on va expliquer ça dans la révolution haïtienne. C'est Haïti, le premier pays qui va le faire blanc pour la nationalité nègre. Non, monde raciste, nègre pas veut dire rien, polonais après la nationalité haïtienne. Allemand après la nationalité haïtienne, et on est allemand raciste dans la révolution haïtienne. Ça veut dire qu'on va changer, on va chambouler, on construit une philosophie de question de race là qui tombe en Haïti. Ce qui fait la révolution haïtienne, c'est extraordinaire, c'est que les Batawèche, idéologie raciste qui t'a mené dans le monde là, côté que 1804, la constitution du 1804 là, c'est ça, la constitution 1850, ça veut dire que nous reconnaître qu'on haïtien sur épithète nègre, qui fait n'importe quelle nationalité haïtienne ou c'est nègre. C'est un bagage important. Qui fait que la révolution haïtienne, ça le fait, fondé sur l'universalité de l'homme et des droits de l'homme. Pas seulement de l'homme, mais de l'homme. Pas gagner monde par ce monde. D'ailleurs, dans l'idéo 14 août là, ça vous dit, tout le monde, c'est pour monde. Si c'est pour nous, doit être pour l'autre. Avec l'idéo ça, révolution en charrier, qui fait que la révolution haïtienne est chambardée effectivement pour l'ordre, qui fait que il y a une échelle d'importance de monde par rapport à l'épidémie. Reste à casser. Il casse un bagage important, qui fait que dans le sens fâché, dans l'égoli, dans l'esprit de supériorité, à des supérieurs encore, d'autant plus ça qui importe dans la question, c'est des généraux noirs qui calaient plus gros l'armée. D'accord? Qui mettaient en déroute plus gros l'armée, qui marché faire guerre en Europe, des guerres victorieuses. Ça, c'est un extraordinaire. Le monde ne peut pas penser, le monde ne peut pas regarder le monde danger.
Je pensé qu'il y a des chromosomes en moins. Chromosomes en moins ça, pour te réduire et l'unité l'homme noir, mais pour ça, il va le caler soldat, bien arrivé, le gros général, le chambeau, et qui va le battre barre ici, et reconnaître qu'il est perdu, et si on a. Ça, c'est vraiment important dans la révolution haïtienne pour nous rappeler. Le bagage pour nous rappeler dans la révolution haïtienne, elle dit révolution haïtienne, c'est le premier côté qui va instituer la solidarité internationale. Ah, c'est vraiment important, hein? Solidarité internationale. Qui fait pas seulement contenter nous livres pour nous. Mais nous connaissons que si pour protéger l'indépendance noire, faudrait-il que l'indépendance noire fasse un coup. L'indépendance noire fait petit. Pour créer le monde libre. Haïti, c'est le premier pays qui va lancer l'école du monde libre. Comment? Si nous ne pas aider notre peuple opprimé, l'indépendance noire vulnérable. C'est par le fait que l'élan de solidarité nationale là, il va aller depuis là, c'est ça pour vous demander à aller, il y a un premier mouvement du tiers-mondiste, de rapport sud-sud, c'est Haïti la initiale. C'est pas le bas, c'est pas c'est. Mais à suivre nous, mais combien va être fait depuis 200 ans. Nous comprenons ça. Et nous ne pas faire seulement par rapport à l'Amérique là, non. Tout côté, peuple senti, il y a des problèmes, il n'y a pas de là. Là, c'est terre de la liberté. C'est notre philosophie qui prend naissance là. C'est notre philosophie qui cherche sur liberté. Ce n'est pas une liberté comme si vous avez une liberté commerciale. C'est une liberté à part entière, c'est une liberté totale. Et vous venez là pour libre. Ça, c'est un élément en termes de construction de solidarité internationale et l'indépendance haïtienne, les construit. Et l'indépendance haïtienne, c'est une indépendance anticoloniale. C'est sûr que c'est anticoloniale. Qui fait que le colonialisme, qui c'est-à-dire moyen pour lier puissance occidentale avec pays périphériques, parce que depuis 1492, il y a un processus de périphérisation, un processus pour transformer pays par pays en Europe en un pays des territoires qui a pour servir béquille ou aider l'Occident à développer depuis le développement capitaliste. Qui fait ça important, Haïti va casser ça. Et c'est après, c'est pas seulement la France qui se trouve soufflette là. Toute puissance colonialiste, et la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, nous ne pouvons pas faire une indépendance seulement contre la France, nous pouvons une indépendance contre les puissances colonialistes. Et c'est ça que fait, dans tout moment, nous faisons une indépendance, même les États-Unis, qui soi-disant sortis dans la colonisation, tout, mais nous bataille anticolonialiste, ils frappaient les États-Unis. Et c'est ça que fait, nous parlons dans l'isolement. Parce que ça nous fait la radicalité, fait que est obligé de continuer. Parce que on va aller ça dit dans l'indépendance. J'ai vengé l'Amérique. Nous ne pas faire l'indépendance seulement pour nous, nous faisons l'indépendance pour l'Amérique. Ça veut dire venger l'Amérique. Nous venger toute race monde qui disparaît ici. Les salariés retourner, les salariés c'est pas une décoloniale. Ils tournent depuis la période 1490 pour nous dire toute taille dans disparu nous venger. Quand ils nous font là, nous faisons deux pour tout, nous répondons terre. Et ça fait pays Haïti par ce domaine Haïti Haïti. Après l'indépendance, ce n'est pas ce domaine que il y a Haïti. Parce que Haïti, c'est comme tu as dit, c'est faire hommage, honneur à ancien pays, et peuple là. Et c'est ça qui fait la main du jeune. Ça, c'est important pour nous rappeler l'extraordinaire de l'indépendance d'Haïti. Bon, comme il y a une pression sur le d'où est Haïti, on va l'expliquer pour qui ça. Si nous faisons une révolution, nous réussissons une révolution avec ça, si nous réussissons une révolution, nous faisons une révolution pour qui ça? Parce que pas de droit mettre dans l'esclavage. Mais pour t'as payé nous 3 siècles d'esclavage et de traite. 4 siècles de traite. Négrière. Il fait des dédommagement ça. Et d'indemniser ça, c'est nous qui avons demandé. Parce que, non seulement, ils disparaissent, nous avons vu sur le sol là, en 1492, pendant toute l'histoire de colonisation espagnole là, les Français ont venu, ils ont continué avec la colonisation et mené un ensemble de captifs africains ici, à mes familles qui ont demandé pour indemniser, pour parents, pour grands, pour ma tante. Et pour pas quel temps on vit, nous dire des vignes qui pas dépassé 10 ans, les vignes sont là. Nous devons indemniser, ça veut dire que tu as gagné une dette. C'est-à-dire une dette par rapport à l'exploitation et montée de l'homme noir haïtien. Et
D'autant plus qu'il y a des ressources naturelles. Si sol la dénidé dans le pays a comme ça en termes de boisement, depuis la colonisation, ça a commencé. Ce n'est pas le nom propos paysans qui est principalement responsable de ça vient comme une couverture végétale. Il y a des ressources sous-sol en termes de mines qui diminuent, qui fait que nous sommes capables de demander pour les pays colonisateurs pour indemniser nous pour ça. Qui fait que si tu as une réclamation, c'est nous qui devons faire. C'est pour nous dire que l'événement de 1825 est rentré dans un cas très important. Qui ça événement est depuis le moment de restauration en France, donc bien avant même 1814, il y a un démêlé, un effort pour négocier avec Haïti. Parce que la France, dans le moment ça, il a besoin de prendre commerce avec Haïti. Et ça va faire que, il y a en même temps tout anciens coloniaux qui ont même, qui doivent formuler des vœux de réparation. Ça va permettre que difficulté pour retourner à Haïti sous Giron la France, qui paraît sous table claire, ce n'est pas possible encore, avec gagner tout le ensemble des négociations jusqu'à ce que Wachal dise pas quitter les négociations abouties et mettre en ordonnance pour forcer Haïti, pour Haïti payer, mettez main dans la cour, ouais, ça veut dire rançonner pour bannir 150 millions de francs. 150 millions de francs, ça était égal à 15% dans le budget de la France dans le moment. 30 millions de dollars américains. 10 années de recettes fiscales à Haïti dans le moment. Et en même temps, tout, 30 millions de dollars, ça, qui nous dit 150 millions de francs, pour nous commencer à payer, nous sommes obligés de faire un emprunt réellement. Nous avons un emprunt. Non, mais qu'est-ce qu'on fait un emprunt? Même les gens qui demandent pour payer là, qui fait que nous venons gagner 2 banques pour la France. Ça nous rançonne nous, et ça nous oblige de prêter dans le même emploi. En plus, si nous prêtons dans le même, on gagne intérêt pour verser tout. Qui fait qu'on gagne, en plus de rançon, pour gagner emprunt 30 millions de francs, pour gagner intérêt pour verser sur 30 millions. Pour commencer à payer intérêt et payer l'argent, ça, Haïti a prêté tout dans la main des businessmen au niveau national. Ça veut dire qu'il y a un emprunt intérieur. Ça veut dire un 4e versement qui doit sortir dans la caisse de l'État. C'est pour garder extraordinaire et World Block ça, qui conséquence sur l'économie du pays, qui fait que 14, 17 avril 1825 ans, c'est un événement vraiment majeur dans casser l'économie du pays. Et si nous comparons à la réclamation ou bien achat Louisiane qui était un territoire qui était évalué presque 2 millions de kilomètres carrés. Haïti, c'est 27 750 kilomètres carrés. Un territoire de 2 millions de kilomètres carrés, la France vend les États-Unis pour 11 millions de dollars américains. Vous comprenez ça? Tandis qu'il a réclamé pour reconnaître les conditions offertes au pays 30 millions de dollars américains. Ça veut dire que nous avons une injustice qui marchait dans ça. Et ce n'est pas seulement ça. En plus des réclamations des dettes là, et d'indemnité, ils ont demandé pour Haïti réduire le droit de douane à 30%, à 50% pour la promesse d'affaires avec la France. Or, si c'est avec la France qui s'est pas la privilégiée pour le commerce avec elle, nous avons réduit le droit de douane à 50%. Ça veut dire que quand il est à gagner, l'argent qui a rentré dans le budget pour permettre que l'État alimente le service de la dette. Qui fait une véritable extorsion financière que la France a imposée à Haïti. Ça, c'est vraiment important pour nous garder ça. Mais, 1825, pour qui ça? Notre logique qu'elle notre. Nous sommes gardés extraordinaires dans ce pays. Ça, c'est pour que l'État a symbolisé. Et donc, 1825, il est rentré dans une lignée, dans une bataille contre-révolutionnaire. Pourquoi ça nous dit ça? Qu'on démarche depuis 1806, 7 octobre 1806, l'assassinat de Salim, on a mis ça dans le premier coup d'État qui fait dans l'histoire politique pays.
Ce n'est pas seulement question assassinat, mais ce n'est pas seulement assassinat d'un leader ou bien d'un président, mais c'est assassinat de tout un projet politique, tout un projet société qui peut aller, qui peut aller plus loin. Et là, on est déjà entré dans une marche contre-révolutionnaire de souiller la révolution haïtienne. Qui fait que 1825 là, c'est une deuxième manche dans le symbolisme de la révolution de 1804 là, pour casser ce symbolisme là. Casser l'élan de souveraineté, l'élan de la nation du grand monde pour rentrer Haïti dans l'ère néocolonialiste. Et dans l'ère néocolonialiste, pour pillage de la fête, avec un petit changement par rapport à l'ère coloniale là, côté que vous allez chita sur des mécanismes pour piller la richesse pays. Mécanisme financier et mécanisme commercial. Utiliser question financement, question rançonner pays pour payer une indemnité et démêler avec la banque en France. Et la France parle bien tentacule sur l'économie pays. En même temps, le commerce là, c'est la France qui parle bien du bon soa dans le commerce pays et depuis 1825. Qui fait Haïti venir rentrer dans un rapport vraiment néocolonial et dans le début de l'impérialisme français sous Haïti. C'est pour expliquer que 1825 ans n'est pas simplement une question comptable de modernité, mais il a cassé le symbolisme de 1804 là. Pour montrer que nous ne faisons rien là. Parce que si nous sommes obligés de payer parce que nous payons l'indépendance, c'est pour montrer que l'indépendance n'est pas important. Et nous faisons presque un siècle à payer pour l'indépendance à nous. Soit des emprunts intérieurs et des emprunts extérieurs. Qui fait que nous instituer une banque pour capable de régler la question ça. Mais l'autre chose pour comprendre, l'ensemble de 1825 ans, il y a une classe sociale spécifique qui peut être chargée là.